Salut, c'est Cyrielle d'Horizon Famille, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose qui m'embête un petit peu parce qu'il y a un amalgame qui est fait souvent entre le fait d'être un parent positif ou bienveillant et être un parent parfait. Être un parent positif ou bienveillant, ça ne veut pas dire essayer d'être un parent parfait. Et c'est pas parce qu'on essaye d'être dans l'empathie, d'être à l'écoute de son enfant et d'essayer de répondre à ses besoins qu'on doit forcément ou qu'il faudrait devenir un parent parfait. Et je trouve que c'est dommage que cet amalgame soit fait parce qu'en fait, il pousse ses parents qui essayent d'être dans la parentalité positive, d'avoir une démarche positive avec leur enfant, ça les pousse à culpabiliser et ça n'a pas d'effet positif de culpabiliser. Et je reconnais par contre que la frontière est parfois un peu étroite entre le parent bienveillant et être un parent parfait. D'abord, je pense que vouloir être un parent parfait, c'est hyper culpabilisant. Bah oui, la nature humaine est imparfaite par nature, par définition. Et du coup, toujours viser la perfection, c'est forcément viser l'échec. Alors certains diront que c'est un manque d'ambition peut-être, mais moi je pense que ça nous bouffe surtout d'essayer d'être toujours dans la perfection, parce que ça amène toujours de la culpabilité et un sentiment d'incompétence dans quoi qu'on fasse, dans n'importe quel comportement qu'on va avoir avec notre enfant. Et puis bon, vouloir être un parent parfait aussi, ça n'a pas que du bon non plus parce que je pense que, enfin, on sait que les enfants agissent par mimétisme et du coup, si un enfant ne voit jamais son papa ou sa maman s'énerver et se mettre en colère, parce que bon, ouais, c'est vrai que quand on parle de parents parfaits, on a l'image souvent du parent qui ne s'énerve jamais, qui ne se met jamais en colère. Donc si l'enfant ne voit jamais ses parents se mettre en colère, et ben quand lui, ça va lui arriver, parce que ça va forcément lui arriver, c'est un être humain comme les autres, eh bien, il ne va pas comprendre ce qui se passe en lui, il va peut-être même culpabiliser, il va se dire qu'il n'est pas normal, qu'il n'est pas aussi parfait que ses parents, et du coup, ça peut vraiment avoir un effet négatif sur lui. Il peut vraiment être en décalage avec du coup son émotion qu'il vit à l'intérieur, la colère, et ce qu'il va essayer de montrer à ses parents pour être aussi parfait qu'eux, ne jamais se mettre en colère, etc. Donc voilà, ça peut avoir vraiment un effet, je pense, assez négatif sur nos enfants. Et puis il y a encore autre chose, c'est que ne pas être parfait, eh bien, c'est faire des erreurs. Et c'est normal, tout le monde fait des erreurs. Et c'est important de montrer à notre enfant qu'on fait des erreurs, mais qu'on peut derrière savoir s'en excuser et puis essayer de les réparer. Et c'est important de leur montrer ça, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse leur montrer. Donc on peut très bien avoir un excès de colère et une fois que cette colère est retombée, on peut aller voir notre enfant et s'en excuser, lui dire que, voilà, tu vois tout à l'heure je me suis emportée, j'étais énervée pour X raisons et ça arrive et je m'en excuse et trouver un moyen éventuellement de réparer la chose avec lui, trouver peut-être une solution ensemble ou lui proposer quelque chose selon son âge, selon sa réceptivité. Mais si nous on fait ça, si nous on lui présente nos excuses et qu'on essaye de réparer nos erreurs, lui du coup il sera capable plus tard de faire pareil, de s'excuser quand il fait des erreurs et d'essayer de les réparer sans pour autant se sentir incompétent, se sentir nul et avoir honte, avoir une certaine culpabilité de faire des erreurs face aux gens. Mais d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur ce sujet-là où je disais comment gérer en fait notre colère, ça arrive qu'on soit en colère et derrière comment on peut réparer la chose avec notre enfant. Donc si tu veux avoir plus d'informations, je te mets le lien sur YouTube en haut de la vidéo. Tu peux aller la regarder parce que j'expliquais bien en détail la façon dont moi je pense que c'est intéressant de faire avec notre enfant pour lui montrer l'exemple. Voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est que essayer d'avoir une démarche positive, empathique, d'être à l'écoute de notre enfant, c'est pas essayer d'être parfait, mais c'est essayer d'avoir la relation la plus harmonieuse possible avec notre enfant, d'établir une relation de confiance et de vivre notre parentalité plutôt comme une chance que comme une contrainte en fait.
Personnellement, quand ça m'arrive de culpabiliser ou de ne pas me sentir à la hauteur, ben, j'essaye de me focaliser sur, ou de me rappeler les choses que je fais de bien, que j'ai fait de bien dans les jours précédents ou dans la journée, ou les choses que je fais de bien au quotidien, les choses pour lesquelles je suis convaincue d'aller dans le bon sens, de bien agir. Il faut aussi, je pense, faire confiance en la vie. Je pense que si on est les parents de notre enfant, c'est que c'est peut-être qu'on a quelque chose à lui apporter. Peut-être que cette relation, elle n'est pas due au hasard. Peut-être qu'on a des choses à lui apporter de par la personne qu'on est, de par notre histoire, de par notre vécu, de par notre personnalité. Et voilà, c'est pas forcément une religion, hein. Enfin, il y a peut-être une forme de spiritualité là-dedans, mais ça nous permet de faire confiance aussi, de faire confiance à la vie nous permet aussi de se convaincre qu'on va dans le bon sens et de positiver aussi. Après, chacun y voit la spiritualité qu'il veut là-dedans. Et puis bon, à côté de ça, on a tous des moments où on n'est pas au top de notre forme, des moments où on a moins de patience, moins de bienveillance, et ça arrive, c'est normal. Ça fait de nous des personnes normales. Il n'y a rien d'anormal à ça. Ça fait de nous des personnes humaines et qui ont leurs limites tout simplement. Voilà, j'espère que ce message t'aidera, te donnera quelques pistes, te permettra aussi de relativiser par rapport à cette perfection qu'on recherche parfois et qui ne nous sert pas forcément, plutôt nous dessert d'ailleurs. Donc voilà, pense à rejoindre la communauté sur Horizon Famille. On est, je crois, plus de 2300, enfin voilà, je n'ai pas regardé, mais on est quand même nombreux, donc pense à t'abonner pour être informé des dernières vidéos que je publie sur tous ces sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et qui semblent tenir à cœur à pas mal de gens d'entre vous, sur la parentalité positive, le maternage, la motricité libre et la pédagogie Montessori. Sur ce, je te dis à très très bientôt. Je te souhaite une très belle journée. Salut!